Bonjour François-Marie. Bonjour. Donc on est aux rencontres citoyennes de Vierzon. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel collectif ou association tu représentes, quel est son objet et d'où tu viens? Alors, je viens de Grenoble, où j'ai fondé et je suis toujours président du collectif GroLive, collectif association GroLive, Grenoble Liberté et Vérité. Et je collabore étroitement avec la Ligue nationale pour la liberté de vaccination depuis plusieurs années. Et puis avec le European Forum for Vaccine Vigilance, qui existe depuis 25 ans, et dont le président est Jean-Pierre Rodier, qui m'accompagne ici, et qui est aussi encore président d'honneur de la Ligue. European Forum for Vaccine Vigilance, ça veut dire, c'est quoi en français? Alors, c'est le Forum européen pour la vigilance vaccinale, association fondée il y a 25 ans, qui malheureusement est un petit peu en sommeil, mais qui a un gros potentiel, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1600 contacts en Europe, et ce qu'on espère, c'est pouvoir continuer à organiser des événements informés, évidemment. J'ai annoncé le congrès, et voilà, c'est des réseaux à réactiver. Alors, Vaccine Vigilance, ça veut dire rebelle. Quel est l'objet de cette association? Alors, en fait, c'est déjà, comme la Ligue, c'est pour, il milite pour la liberté vaccinale, pour une pharmacovigilance active, d'accord, pour une véritable information sur le rapport bénéfice-risque des vaccins, pour une vigilance aussi sur les conflits d'intérêts, hein, okay. Et puis tout ce qui est prévention, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que les gens éventuellement soient testés avant d'être injectés, puisqu'on sait qu'il y a des systèmes HLA différents, qu'on peut avoir des anticorps, et c'est une des raisons pour lesquelles il peut y avoir beaucoup d'effets secondaires gravissimes, voire mortels. HLA, c'est un peu les différences de système immunitaire voilà. qu'on a chacun. Human Leukocyte Antigen, c'est le prix Nobel de médecine Jean Dossé, un Français, qui en 1980 donc a mis à jour ce système, et c'est capital pour comprendre les réactions qu'on peut avoir face à tel ou tel produit, hein. C'est-à-dire que le système immunitaire peut s'emballer ou ne pas réagir, et ça peut donner des chocs anaphylactiques et des réactions fatales. D'accord, parfait. Alors, qu'est-ce qui t'a personnellement amené à t'engager dans toutes les actions que tu fais, puisqu'on sait que tu fais beaucoup de choses, et notamment à venir à ces conférences, si tu as une valeur personnelle Alors, tout d'abord, par rapport aux grandes manifestations de 2021, ouais, les groupes, les collectifs se sont énormément étiolés, et je pense qu'il est capital de continuer à se voir physiquement, à faire des choses, à se soutenir, à honorer les personnes qui continuent à se battre, à prendre soin des victimes, hein, aussi bien des vaccinations que du Covid long, à se tenir au courant, à nous tenir au courant des évolutions de la recherche, et puis de ce qui se profile aussi derrière. On va aussi parler de l'intelligence artificielle au cours de ce congrès, et c'est très important. Et voilà, moi systématiquement, quand il y a des gens qui organisent des choses et que je peux venir, je viens, parce que malheureusement, il y a beaucoup de désaffection dans les collectifs, dans l'association, et il faut surtout pas que ça continue comme ça, hein. Comme disait De Gaulle, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre, et elle ne s'éteindra pas, il faut qu'elle s'étende, au contraire. Voilà. C'est aussi un lieu, évidemment, où on peut énormément apprendre et affiner notre argumentation. Toujours à jour, tenir au courant des procès, des causes qui ont été gagnées, ou voilà, des dernières informations. Et puis en fait, on est véritablement dans une guerre totale contre la vie et contre la civilisation, et je considère qu'un certain nombre de personnes combattent vraiment aujourd'hui pour ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire pour les enfants, pour les anciens. C'est une guerre totale contre les corps et contre les âmes, avec derrière la volonté de nous aliéner complètement, de faire en sorte que nous renoncions non seulement à notre liberté, mais à notre solidarité, pour des raisons tout à fait égoïstes. L'intelligence artificielle est en train de peut se substituer et cherche à se substituer à notre propre intelligence. Et il faut savoir que le QI de l'humanité a atteint son summum à la fin des années 70, et puis après il y a les ordinateurs. Donc c'est là que ça a commencé à chuter. C'est aussi un immense poids pour l'environnement, l'intelligence artificielle, et ça on ne le dit pas, on croit que c'est clean, que c'est propre, hein, voilà, comme les centrales nucléaires. Voilà, et donc c'est vraiment important. On est, comme disaient les Grecs, dans un kairos. Le kairos, comme l'a revu, c'est l'instant décisif. Ouais.
Et il est vraiment très important de continuer à se battre parce que cette flamme qui ne doit pas s'éteindre, si à un certain moment il y a un événement justement qui se produit et qu'on continue à être là, toujours à se connaître, à être en relation, à se faire confiance, à savoir qu'on ne s'est pas trahi, qu'on ne s'est pas abandonné, eh bien tout peut aller très vite. C'est-à-dire que une guerre, ça se gagne par l'union. Voilà. Et il faut toujours voir comment Rome est devenue maîtresse du monde par une machine de guerre, alors que les Gaulois en face avaient beau être courageux, quand ils partaient dispersés et désunis à la bataille, ils avaient aucune chance. Mais toi, ta valeur personnelle, qu'est-ce qui fait que, parce qu'il y a des tas de gens qui savent, mais qui ne s'engagent pas, qui ne font pas, qu'est-ce qui fait que toi, tu donnes de ton temps, de ton énergie là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu t'engages? Si tu avais une valeur à déterminer, ou je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est la dignité humaine. C'est-à-dire que ce qu'on fait subir à l'humanité, ce qu'on lui fait aimer ou détester aujourd'hui, en inversant totalement les valeurs, en fait, quand je dis on, c'est-à-dire tout un système, des gens qui font violence à la terre depuis longtemps, qui font violence au peuple, qui abolissent les cultures, qui font violence à la terre, etc. Ces gens-là veulent aller au bout. Leur but, c'est la domination totale de la nature et de l'humanité sous prétexte d'un progrès qu'on atteindrait uniquement par la technologie. Et ça, en fait, ça se fait au détriment de la liberté humaine qui fait sa véritable dignité. Et que cette liberté, ce rapport humain, cette façon qu'on a spontanément d'être branché par notre âme, notre esprit sur l'univers, sur l'invisible et sur la terre, ils sont en train de le détruire. C'est-à-dire, c'est une guerre totale à la fois contre la nature, par les OGM, la reproduction artificielle, etc., les pesticides, etc., et contre la civilisation. Et en fait, la civilisation la plus avancée se confond aujourd'hui avec la barbarie la plus avancée. On voit bien, qui veut faire l'ange fait la bête. Et voilà, ce qu'on fait subir aux personnes avec cette insémination de vaccins, ou à travers la manipulation pour que des jeunes subissent des transitions de genre avec des opérations, des produits, etc. C'est une violence extrême qu'on fait subir. Et du coup, on atteint profondément à ce qui fait le sens même de l'humanité, au sens de nos vies, à notre reliance à l'univers, à la nature et à l'esprit. Et donc c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre métaphysique. On est vraiment dans un instant décisif, voilà, dans une période décisive. D'accord. Alors, en quoi tu penses que ces rencontres citoyennes sont nécessaires, utiles, particulières Eh bien, justement, dans cette capacité à réunir les gens, déjà, bon, alors, il y a des gens qui se réunissent, voilà, dans pas mal de lieux, il y a encore beaucoup de choses qui sont organisées, mais les victimes et les proches des victimes ont vraiment la capacité de changer l'histoire. Parce que si on voit qu'est-ce qui fait que des causes comme le droit des femmes, l'abolition de l'esclavage, l'apartheid, MeToo, etc., qu'est-ce qui fait que les choses ont bougé? C'est qu'à ce moment, les témoins ont parlé. Voilà. Et en fait, en face, ils ne comptent que sur une seule chose, notre sentiment d'impuissance et notre silence, et aussi notre division. Voilà, sentiment d'impuissance, division, silence. Voilà. Et c'est précisément parce que il cherche à juguler la moindre voix, il cherche à faire taire la moindre voix, parce que la moindre voix des victimes les fait trembler. Parce que ça peut devenir viral. C'est-à-dire que dans les sciences humaines, en fait, ils réduisent tout en statistiques depuis des dizaines d'années. Et puis, évidemment, ils collectent les données intellectuelles et les données physiologiques pour modéliser le cerveau humain et pour faire en sorte qu'on soit totalement prévisible. Ça, c'est la cybernétique de Norbert Wiener qui veut modéliser le cerveau humain depuis très longtemps. Enfin, ça fait 70 ans à peu près, je crois, Norbert Wiener, le père de la cybernétique. Bon, modéliser le cerveau humain. Bon, c'est ça qu'ils veulent faire. Même le projet Stargate aux États-Unis, là, de détection précoce du cancer, avec derrière des vaccins contre le cancer. Et Jean-Pierre Audy en parlerait mieux que moi, mais il m'a dit déjà il y a plusieurs années que l'idée d'une recherche contre le cancer a toujours servi de paravent à d'énormes détournements de fonds publics pour faire une recherche sur les virus, sur les armes bactériologiques, mais aussi toutes ces données, elles servent à alimenter le big data et ensuite à modéliser et à nourrir l'intelligence artificielle pour rendre l'humain obsolescent. Voilà. Et donc, il y a aussi un très gros enjeu à ce niveau-là. D'accord, parfait.
Ok, donc dernière question. Si tu pouvais changer une chose maintenant, un coup de baguette magique, pour quel changement ce serait de paradigme et pour les années à venir en fait? Alors, je sais pas si c'est la réponse à la question que tu poses exactement, mais je dirais que le plus important, donc, c'est de s'unir, de se rendre visible et indivisible, parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Hein. En face, on a une machine de guerre où ils sont relativement peu nombreux, mais parfaitement organisés, c'est pyramidal, alors que en réalité, en Europe, nous sommes des dizaines de millions à avoir refusé les injections. Il y a autant de dizaines de millions qui ont ouvert les yeux depuis quelques années avec les effets secondaires, avec des rapports qui sont sortis. On voit les choses qui changent aussi aux États-Unis, où finalement c'est aussi grâce à Robert Kennedy Jr. que Trump a pu gagner. Bon, de l'autre côté, il y a une personne un peu ambiguë comme Elon Musk, mais 2024, c'était la plus grande année d'élections de l'histoire de l'humanité, avec des élections en Inde, en Russie, en Europe, aux États-Unis. Bon. Et donc, on a bien vu que les peuples ont confirmé, hein, se sont positionnés pour des sociétés, on va dire, plus traditionnelles, que certains vont dire réactionnaires évidemment, mais plus traditionnelles, c'est-à-dire l'identité de peuple, l'identité de genre, sans sexisme, mais juste pour finalement faire en sorte que ce soit pas une idéologie qui s'introduise très tôt dans la souveraineté des familles, des valeurs, voilà, des valeurs plus traditionnelles, et donc de partout, même si je peux être très critique par rapport à des gens comme Modi, comme Trump, comme Poutine, etc. En même temps, ce sont des personnes qui freinent cette double offensive vaccinale woke, avec derrière l'intelligence artificielle et la volonté de faire violence donc à l'humanité. Voilà. Et donc, il y a quand même vraiment quelque chose qui se passe, et ce qui manque aujourd'hui, c'est cette union, cette conscience de notre force, hein, et le fait de se rendre visible, et de faire un immense MeToo. Hein. Tu avais activement participé à une action de témoignage collectif en France à la fin de l'année 2022, qui avait été unique même dans l'histoire du monde. Hein. Il n'y a aucun pays qui avait mis autant de villes dehors avec des portraits de victimes. Voilà. Et ça peut vraiment être puissant et décisif, et c'est ça que j'espère. Voilà, on n'a pas le droit de se diviser. Il y a le pouvoir des repentis qui parlent, comme dans la mafia, hein, le pouvoir des célébrités, le pouvoir des victimes. Voilà. Et ça, ces trois piliers des victimes et de leurs proches, ça peut vraiment, à certains moments, quand ça prend une certaine ampleur, ça peut vraiment être décisif. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben merci, voilà, et puis c'est très important de continuer à en fait à faire passer des messages, passer par les médias. On sait jamais ce que ça peut donner, c'est-à-dire c'est comme les gens qui disent ouais, on a manifesté, ça servi à rien, mais c'est pas vrai. Moi je pense, je suis sûr, on sait qu'on a sauvé des vies. Et donc il faut continuer à diffuser, à répercuter, et puis voilà, à affiner notre argumentaire parce qu'il faut gagner la bataille des idées, comme disait Gramsci. Voilà. Ok. Merci beaucoup, François-Marie. Merci.